Partons à la découverte de la pierre Becherel. Lieu insolite et atypique du paysage angevin, il est situé entre la pointe de Bouchemaine et Savenière. Le plus court chemin pour s'y rendre est sans doute à partir d'Épiré, village que l'on traverse fréquemment sans s'y arrêter vraiment. Et pourtant, quelques ruelles et monuments méritent le détour, comme l'ancienne église ou le château. En descendant le chemin vers la Loire au hasard d'un virage, une petite fontaine attirera votre attention. Il s'agit de la fontaine de Sainte-Guénette, dont le nom tire son origine du patois local. La légende raconte qu'une statuette placée sur le mur du lavoir serait tombée dans l'eau. On la retira toute gainée, autrement dit toute trempée. L'on disait également que son eau avait certaines vertus. Les jeunes filles y trempant leurs mains se mariaient dans l'année qui suivait. Plus bas, la Loire nous offre un panorama unique. La confluence toute proche lui redonne de la puissance. À cette époque de l'année, le chemin de halage reste encore très fréquenté par la Loire à vélo. À 250 mètres de là, nous découvrons ce fameux monolithe isolé entre terre et l'eau. Il est tout d'abord mentionné au XIe siècle comme servant de limite à 4 fiefs qui s'en disputent la possession. Puis au XVe siècle et XVIe siècle, il deviendra lieu de péage pour les mariniers comme de nombreux points sur la Loire. En 1851, lors de la construction de la voie ferrée Angers-Nantes, il fut raboté d'une bonne partie et aujourd'hui il n'en reste qu'une pointe d'une quinzaine de mètres de hauteur. Depuis des décennies, il offre un terrain de jeu idéal à la pratique de l'escalade.